Bonjour à tous, chers amis poissons. Je suis ravie de vous retrouver. C'est la dernière guidance de l'année. Alors, je n'ai pas du tout fait exprès au niveau du timing, mais il se trouve qu'aujourd'hui, on est le samedi 31 décembre et on va voir vos énergies pour la guidance sentimentale de cet hiver. Alors, c'est vrai que j'avais échelonné un peu les guidances. Il faut savoir que la fin d'année, elle a été très chargée pour moi. Donc, je vous ai posté les guidances pour tous les signes au fur et à mesure, voilà, de ce qui était juste pour moi. J'espère que vous en recevrez le message. Et vous concernant, c'est vrai qu'on arrive aujourd'hui, la dernière journée de l'année. Écoutez, moi je trouve, je sais pas, je me semble que ça tombe plutôt bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. On va voir, j'ai peut-être un message pour vous, guidance sentimentale pour cet hiver, valable à partir de maintenant et quasiment jusqu'aux énergies du 20 mars. Alors on est ok que les énergies sont fluides, elles ne s'arrêtent pas comme ça dans le temps, elles peuvent bien évidemment déjà commencer maintenant et perdurer au-delà du 20 mars. Donc gardez votre discernement et ne prenez que ce qui résonne en vous. Voilà. Je vous posterai aussi les liens. Je dois tout refaire ce matin, voilà, pour mettre les liens des guides en général à chaque signe. Comme ça, du coup, vous pourrez toujours retrouver la guidance dans son intégralité. Bon, et bien écoutez, je pense que j'ai terminé mon intro. On va tout de suite commencer les énergies générales sentimentales avec le Emma Poetica Tarot. Et c'est parti. On se concentre. Les énergies sentimentales pour les personnes du signe du poisson, mais également les personnes qui peuvent être concernées par l'ascendant, le signe lunaire et bien évidemment la planète, le signe qui est sous la planète en Vénus. Allez, on va regarder quelles sont les énergies sentimentales pour vous, pour cet hiver, mes chers amis poissons. Hop, allez, je ressens de le faire encore une dernière fois. Allez, les énergies sentimentales. On va faire le général là et ensuite après on déclinera. Allez, c'est parti. Allez, Sylvie. Bon, écoutez, on aime quand on a cette carte comme ça directement, le soleil. Allez, énergie bien. Bon, dernière carte. Non, là j'en ai trop. Énergie. Écoutez, elles sont venues, mais toutes directement. Écoutez, je pense que voilà, dernière guidance de l'année et puis que des belles cartes. J'ai le 4 de bâton, la stabilité, le foyer, transformation au sein du foyer. On voit plus clair, on va vers l'avant et on va vers la prospérité, vers quelque chose où on prend soin de soi. Avec de l'énergie, beaucoup de compassion, de la fluidité. La fluidité en fait ici au niveau des émotions. Une belle stabilité, une jolie transformation, quelque chose de beau, quelque chose de solide. Écoutez, je pense que... voilà, vous voyez clair, ça rayonne. J'ai envie de dire, ça rayonne dans votre foyer. Vous êtes content, voilà. Une énergie pour cet hiver très bonne. On parle de récolte, on parle de souhaits réalisés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus avec ces cartes? C'est presque, j'ai pas envie de dire la plénitude, mais franchement, tout va bien. Tout va bien. Alors, on va aller décliner, bien sûr, pour les personnes qui sont actuellement célibataires, les personnes qui sont en couple et les personnes qui sont en séparation. Mais là, déjà, ces énergies comme ça générales, allez, j'ai la carte de la transformation, mais c'est une transformation positive. On va vers l'avenir, ça va bien, on construit dans la durée. Voilà.
on a des énergies posées, on se connecte à ses émotions. Les émotions, en fait, ici, elles sont fluides, hein, au niveau des sentiments et tout, au niveau des émotions. On se connecte aussi également à quelque chose de un peu plus spirituel, hein. La reine de coupe, elle, c'est quelqu'un qui est connecté. Donc, non, 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 ça va, ça va super bien. Allez, peut-être juste un petit bémol, j'ai la carte des amoureux à l'envers. On va voir comment elle va se décliner dans les autres signes. Mais derrière, voilà, j'ai l'as de denier, un potentiel pour construire et pour poser ses bases. Bon, ben écoutez, je pense que ça va. Allez, on va tout de suite mettre les cartes comme ça sur le côté et on va décliner. Voilà, pour que vous puissiez voir les cartes dans son intégralité. Et je vais tout de suite commencer par les personnes qui sont actuellement célibataires. Alors, donc bien évidemment, j'utilise le Modern Love Tarot. Si vous me suivez, vous savez que c'est l'un de mes decks préférés pour les tirages sentimentaux. Allez, pour les personnes poissons qui sont actuellement célibataires, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour cet hiver? Quels sont les messages valables à partir du moment où les personnes visionneront cette vidéo, quasiment jusqu'à l'entrée du printemps? Voilà. Allez, c'est parti. Guidance pour les personnes célibataires sous le signe du poisson, s'il vous plaît. Guidance pour les énergies de cet hiver. Allez, guidance pour les personnes sous le signe du poisson. Guidance sentimentale. On va le faire comme ceci. Alors là, j'en ai deux, mais je ressens de laisser les deux comme ceci. On va mettre, voilà. Alors, j'ai le tas de cartes qui s'est retourné sous la tour. Ok. On a du changement. On a des bases sur lesquelles qui changent. Voilà. Peut-être sur des événements peut-être avec des événements comme ça plus soudains. Peut-être des événements comme ça inattendus durant ces 3 mois. Ok. On parle de déception. Ok. Ouais. Mais on va se reconstruire. On se reconstruit avec un dialogue, en reprenant de la force et en se protégeant. Ok, 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 ok. Alors, j'ai tout de suite envie d'aller voir les cartes en centrale. Oui. Bien. Ok. Alors, il est possible que ces énergies-là, en fait, c'était les énergies précédentes, hein, où on voit que du coup, ça a chamboulé et ça a tapé un peu dans le vif et ça a fait mal. Eh bien, vous voyez, c'est remplacé par ça pour les énergies de cet hiver. On est bien, en fait, ici sur des énergies de guérison, des énergies qui arrivent certainement beaucoup plus vite. Et vous voyez, j'ai toujours cette petite main, là, comme ça. Alors, on va voir, est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est un coup de foudre? En tout cas, voilà, il y a des choses qui se mettent en place et elles se mettent en place assez rapidement durant ce premier trimestre. Allez, on va toutes retourner les cartes. Ok, ok. Bien. On commence à avoir l'habitude de ces cartes. Et alors, bon, je vais essayer de le mettre comme ceci, ouais, pour
que vous puissiez voir l'entièreté du tirage. Donc en énergie générale, en centrale, ça c'est les cartes qui vous représentent. On parle bien en fait d'un chemin de guérison et de quelque chose qui peut arriver vite, rapidement. Alors rapidement, c'est pas en 1 ou 2 jours, hein, mais c'est vrai qu'il peut y avoir pas mal de transformations positives sur ces 3 mois vous concernant. C'est confirmé avec la carte de la transformation. Souvent, la transformation, ça peut être des énergies comme ça un peu lentes. Ben là, non, 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 non. C'est quelque chose vraiment qui peut se mettre en place durant ces 3 mois. Ouais. Et si vous aviez été désabusé, peut-être déçu par le passé ou sur des choses qui vous faisaient encore mal ou qui resteraient comme ça un peu comme, ouais, comme quelque chose gravé en vous, vous voyez, en fait, je pense que ça va, ouais, ça va partir, en fait, ça va se... C'est comme si ça allait un peu se dilapider. Je reprends la carte du soleil, on vous dit que vous allez voir clair, voilà, sur ce trimestre. Déjà, en fait, ici, j'ai une belle unité, j'ai un clan soudé autour de vous, et donc ça, du coup, c'est une force. Des énergies beaucoup plus fluides. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens par rapport au passé. Le passé, il est beaucoup plus léger, il est fluide. Et du coup, ça se ressent parce que vous, derrière, eh bien, vous êtes super bien. Voilà. Et je retrouve, vous voyez, la carte du 9 de coupe, voilà, qui vous accompagne. Euh, Ça va bien. Donc, bah, écoutez, quand ça va bien comme ça, c'est top. Ouais. Tout à fait en bas, vous voyez, on me reconfirme l'idée de mouvement, peut-être des choses qui arrivent beaucoup plus vite que prévu sur une énergie retrouvée en famille. Peut-être qu'on peut parler également de famille recomposée, d'un partenaire qui viendrait vers vous. Donc, je ne vais pas vous dire coup de foudre ou quoi que ce soit, mais potentiellement, vous pouvez avoir comme ça cette personne qui arrive, une personne qui viendrait vers vous. Ouais, pourquoi pas avec des différences entre vous, mais une belle attirance, voilà, et une belle complémentarité. Et juste à côté, j'ai la carte du 2 de coupe. Donc le 2 de coupe nous indique que vous voyez en fait ici, c'est comme si par rapport au passé, en fait, vous êtes en train de balayer comme ça toutes ces énergies pour aller vers quelque chose de beaucoup plus posé. Et ceci est possible parce que il y a une transformation sur la façon dont vous abordez maintenant vos relations, sur la façon dont vous abordez, j'ai envie de dire, votre vie en général. Et on va dire que ça se passe quand même plutôt carrément bien. Voilà. Donc, une belle transformation positive pour vous durant ce premier trimestre. Écoutez, j'ai quasiment rien à dire de plus. On va juste prendre un message pour vous, pour les natifs du poisson, les personnes qui sont célibataires, s'il vous plaît. Un message pour cette période hivernale, s'il vous plaît. Oh. Alors, j'ai la carte qui est tombée comme ça. Pour moi, c'est la fin de l'épuisement parce que vous allez vers quelque chose, une énergie beaucoup plus rayonnante. Voyez ? Je pense que vous avez réussi à prendre le contre-pied de la situation dans laquelle vous étiez. Je vous rappelle qu'en dos de deck, on avait la tour. Et du coup, moi, je sens quand même beaucoup de fluidité sur votre, sur votre tirage. Donc ça, franchement, c'est très, 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 très bon. J'ai envie de prendre juste une carte du Love You Oracle. J'espère que je prononce bien le mot. Allez, j'aimerais juste une carte pour les poissons, les personnes qui sont actuellement célibataires, les énergies pour cet hiver 2023. Bon, mais écoutez, je sentais que c'était celle-là. Succès, épanouissement, réussite. Réussite totale.
On voit en tout cas sur les cartes là que là, franchement, ça se passe bien. Ben écoutez, quand ça se passe bien comme ça, je pense que c'est pas la peine d'en rajouter. Je vous souhaite le meilleur. Passez un super, super, super réveillon entre les copains, la famille ou peut-être avec votre meilleur ami. Voilà. En tout cas, profitez. Je vous embrasse. Je vous dis à très 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 vite pour des prochaines guidances. Et nous, on se retrouve tout de suite pour les personnes qui sont actuellement en couple. Ciao, ciao, ciao. On se retrouve pour vous, mes chers amis poissons, vous qui êtes en couple, en relation dite durable. Voilà, on va regarder quelles sont vos énergies pour cet hiver. Alors, écoutez, j'ai une carte qui s'est retournée directement lorsque j'étais en train de battre les cartes. On va la laisser au milieu. Alors, ok, elles ont l'air de vouloir venir très très facilement. J'espère que vous abordez cette fin d'année avec de la joie, de la légèreté. Ok, alors, ok, je ne sais pas pourquoi. Là ici, j'en ai deux. Je vais vous sortir toutes les cartes. Alors, vous savez que je laisse parler les cartes et qu'à partir du moment où elles viennent comme ça dans le jeu, je les prends. Voilà, parce qu'elles ont des messages en fait ici à nous apporter. Ok, 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 ok. Alors, en dos de deck, j'ai le 7 de bâton. Ouais. Le 7 de bâton, bien, 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 bien. Alors, on prend de la distance. On prend de la distance comme ça ben, par rapport à, je dirais, à tout ce qui est comme ça, énergie externe, tout ce qui pourrait... tout ce qui pourrait en fait venir rajouter en fait son grain de sel et qui n'a rien à faire là. Je sais pas pourquoi, moi je pense à ça. Et donc du coup, vous partez en fait de tout ça. Voilà, je pense que, ouais, vous, à mon avis, vous avez envie de faire la paix. Vous avez envie de, ouais, de revenir comme ça en fait ici à cette stabilité, à ce 10 de denier. Vous voyez, moi je pense que ici il y a un gros stop comme ça aux énergies externes qui, hein, voilà, où vous faites peut-être aussi un petit peu de ménage. Et vous voyez, j'avais cette carte en centrale qui était sortie pour vous avec une position différente, peut-être une position d'attente. Et alors peut-être que c'est votre regard qui est en train de changer sur, je ne sais pas, les différences au sein du couple, la façon de concevoir en fait ici les échanges. Comment je suis dans ma relation de couple? Est-ce que je donne plus? Est-ce que j'ai du mal à recevoir? Est-ce que je suis celui ou celle qui prend trop et qui ne donne pas assez? En tout cas, vous voyez ici, c'est un changement. Alors peut-être qu'on est en train de rééquilibrer la donne. Oui, 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 oui. Oui. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Alors, déjà, donc là ici, il y a une prise de position qui est réelle. Hein? Stop. Si ça ne vous convient pas, stop. Voilà ce que je ressens. Les deux premières cartes, on vous dit que si à un moment vous avez éprouvé des manques, si vous manquez quelque chose au sein de votre relation et si vous étiez toujours dans cette attente, on vous dit que là, ça va changer. Maintenant, vous êtes résolu, décidé à avancer. Et voyez la dernière carte que j'ai tirée pour vous, la Reine d'épée. Donc, je vous invite à aller voir le tirage général pour votre signe. L'énergie générale, c'était « Vous n'avez plus peur de déplaire ». Et je pense que là, on y est. On y est parce que c'est « Oh, oh les gars, là, ça vous plaît pas? Stop, partez. Si ça vous plaît pas, partez. »
Hein, il y a une reconnexion pour vous. On voit que vous serez gagnante sur votre chemin. Voilà. Et voilà. Et c'est ça, en fait, ce que je ressens pour vous. Si ça ne vous plaît pas, stop. Voilà. Vous dites stop. Ok. Et on voit que pour vous, ce sera une vraie transformation, comme une renaissance. Alors, attendez, excusez-moi. Désolée, j'ai éternué et je voulais pas forcément le faire sur le micro. Il y a peut-être des choses, vous voyez, à sortir. Hein. Et moi, je pense que pour vous, là, je pense que vous allez revenir carrément sur vos bases. Mais c'est vos bases à vous, celles qui vous ressemblent, celles qui vous conviennent, celles qui auront vos couleurs. Celle où vous sentirez un réel échange. Un réel échange. Ouais. Je pense qu'également, il y a une indécision comme ça, sur lequel vous coupez et vous tranchez. Enfin, vous coupez, vous tranchez. Vous adoptez comme ça cette position différente. Et vous voyez, comme on était ici sur presque des fois des oppositions. Des fois, une position difficile à tenir. Le 2 d'épée, je veux dire, il est comme ça. Et au bout d'un moment, on ne peut plus tenir la position. Donc, on est obligé de prendre une direction. Vous voyez? C'était peut-être ça ce qui se passait dans votre couple. Du coup, là, ici, vous êtes au milieu et vous prenez les choses différentes. J'entends tech positive, voilà. Une façon différente d'aborder les choses. Et voyez comme vous êtes en train de retourner la donne. On passe du 2 d'épée, qui est une opposition, une situation instable, pas tenable, d'incertitude, voilà, à quelque chose où justement on va fluidifier. Vous êtes en train de retourner la situation à votre avantage. Et on retrouve bien ces énergies ici où vous reposez vos bases à vous pour vous sentir bien, voilà, pour vous sentir bien. Et vous êtes en train de vous reconnecter, ouais, vous êtes en train de vous reconnecter vraiment à vos désirs profonds, voyez. Il y a quelque chose qui vous fait avancer, le côté yang comme ça, où vous n'aviez plus peur et vous avancez, et ça c'est bien. Et vous avez toujours cette partie réceptive comme ça, ce côté yin, où vous allez vous connecter comme ça à votre intuition. Qu'est-ce que je dois faire ici et maintenant? Vous voyez? Et le cas échéant, si c'est nécessaire, eh bien vous aurez cette force de pouvoir être dans cette énergie, que vous soyez un homme ou une femme, de cette reine d'épée, celle qui n'a plus peur, qui n'a pas peur, qui a vécu des choses qui ont été difficiles, mais qui maintenant arrive à avoir cette vision claire et qui va couper et trancher. Voilà. Pour une position plus juste, plus équitable pour vous. Voilà. Et ça, c'est une renaissance. Eh bien, écoutez, top. Si ce sont vos énergies qui s'appliquent à vous pour ce début d'année 2023, génial. Allez, on va voir si j'ai un message pour vous. Est-ce que j'ai un message pour les personnes poissons qui sont actuellement en relation, qui sont actuellement en couple? Alors, j'en avais une. Oh, ça, j'adore cette carte. Puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras autour de toi, le soleil, quelque chose qui rayonne comme ça de vous. Et je vais vous lire quand même le dos de deck que j'ai pour vous. La pureté. Accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie. Il y a une espèce de rythme qui est en train de se faire pour vous et vous êtes en train de rééquilibrer le rythme en votre faveur. Et ça, c'est très très bien. Voilà, c'est très très bon pour vous. Superbe, je suis ravie. Écoutez, j'espère que cette guidance aura pu peut-être vous donner quelques petits déclics. Passez un super réveillon pour vous ce soir. Voilà,
profitez, voilà, rayonnez, rayonnez votre plein pouvoir, parce que là, il y a du potentiel. Voilà, mes chers amis, je vous embrasse. Je vous dis à très très vite en 2023 pour les prochaines guidances. Voilà. En attendant, écoutez, passez une excellente fête de fin d'année 2022. À très vite. Ciao, ciao, ciao. Et nous, on se retrouve tout de suite pour les personnes qui sont en séparation. Allez, on se retrouve pour le dernier groupe pour vous, mes chers amis poissons. Vous qui êtes en séparation, c'est-à-dire vous avez soit quitté votre partenaire ou vous êtes sur le point de l'être, ou si vous êtes en relation, en lien d'âme, eh bien vous êtes séparés de votre autre et chacun doit effectuer son travail de son côté. Donc on va voir quelles sont les énergies pour vous, pour cette guidance sentimentale pour cet hiver. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire comme message? Alors, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne en vous, le reste, vous le laissez. Vous avez l'habitude maintenant. Alors, désolé, ça fait un peu de bruit, mais je ressens de le faire comme ça aussi un peu en mode poker. Et on va le faire une dernière fois pour bien brasser les cartes. C'est le dernier tirage sentimental de cette année 2022. Merci à tous d'avoir été présents sur la chaîne. C'était génial. Voilà, super. Merci à tous. Allez. Let's go. On y va. Ça marche. Allez, poissons, pour les personnes qui sont actuellement en séparation, en lien d'âme, les personnes qui ont quitté leur partenaire, quelles sont les énergies sentimentales pour cette guidance hiver? Quelles sont les énergies sentimentales pour les poissons, pour les personnes? Eh bien, regardez cette carte qui est venue comme ça. Et c'est bon ça. Le chevalier de coupe, on va le laisser au milieu. Alors, guidance pour les poissons, les personnes qui sont actuellement en séparation. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, j'ai envie de toutes les retourner comme ça. Bon, yeah! Non mais regardez. J'ai 2 fois le soleil, 2 fois à la même place, les gars. Trop bien. Trop bien. Allez, s'il vous plaît, guidance pour les poissons, les personnes qui sont actuellement en séparation, lien d'âme. Bien. Bah écoutez, je pense qu'on a... Ouais. Allez, on en prend les 2 dernières. Je vais me concentrer pour les 2 dernières, s'il vous plaît. Guidance pour les poissons, pour les personnes qui sont en lien d'âme, en séparation. Je voudrais les 2 dernières cartes, s'il vous plaît. Et regardez. Merci, univers. Hop. Bon. Et ça va dépoter. Ça va dépoter pour la dernière guidance. Ça va dépoter, les gars. Alors, ok. Bon, très clairement en dos de deck, j'avais cette position qui a été difficile pour vous à tenir. Et on vous dit, ça y est, maintenant, ça change. Ça change parce que derrière, c'est le chemin de la victoire. Vous voyez ? Et on passe d'une énergie comme ça de dualité à quelque chose de beaucoup plus fluide, hein, beaucoup plus d'échange. Donc, on retrouve l'énergie du soleil, énergie principale, tendance générale, première carte pour vous. C'est bon, vous êtes vraiment sur ce chemin comme ça où tout se passe bien, où vous rayonnez. Et de façon forte,
En centrale, j'ai cette énergie comme ça ben, de roi, j'allais dire de roi de coupe, de chevalier de coupe. Donc là, très clairement, c'est très clairement des possibilités de rencontres où ça match côté, il y a une alchimie quand même côté physique, côté, alors, attirance, parce que regardez, en haut et en bas, j'ai la reine de bâton et j'ai le roi de bâton. Voyez, j'ai un couple. J'ai un couple qui se forme autour du chevalier de coupe. Alors, on est OK que ce sont que des énergies, ce sont des cartes, voilà. Et donc après, c'est vous qui impulsez ces énergies. Mais pour pouvoir se réunir, parce que là, très clairement, c'est l'énergie comme ça d'un couple, voilà. C'est rayonner votre plein pouvoir. Quand on le dit, voilà, c'est pas que des paroles en l'air, c'est-à-dire que tout vient comme ça à l'intérieur de vous. Et on voit bien qu'avec ce 2 de bâton comme ça, on a bien une énergie de transformation, quelque chose qui vient, des choix qui vont être faits et qui vont être faits probablement en faveur d'un couple. Alors, petit bémol bien sûr sur les cartes, et c'est les derniers messages. Tout à fait en bas, j'avais ça. Donc, il est fort probable que vous ayez pu ressentir récemment ces énergies-là. Des énergies comme ça qui n'étaient pas faciles. Et du coup, je pense que vous avez quand même bien bossé parce que j'ai cette carte comme ça du 9 de coupe qui revient de nouveau et qui nous dit que maintenant, du coup, ben, vous êtes allégé comme ça de ce poids du passé. Et ça, c'est bien. Vous êtes réaffirmé. Et du coup, pour vous, c'est une transformation positive. Donc, franchement, on termine et c'est la dernière guidance sentimentale pour 2022. Mais franchement, mais je suis ravie. Parce que vous voyez, ce 4 de bâton, il est peut-être à votre portée. Il est peut-être là. Peut-être. On va aller tester un peu le Love You Oracle. Alors, je voudrais une carte pour le consultant ou la consultante qui regarde cette vidéo. Rencontre, nouvelle relation. Rencontre, nouvelle relation. Alors, j'avais ces cartes derrière. On vous dit un peu de patience. Et regardez, il arrive. Ou c'est vous. Un peu de patience. Franchement. Une carte. Alors, je n'ai pas terminé. Une carte pour votre futur partenaire. Voilà ce que j'ai. Le retour du passé. Et en dos de deck, j'ai l'officialisation, l'engagement et l'union. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire autour de ce 4 de bâton? On peut dire, allez, encore un peu de patience, mais franchement, vous avez bien bossé et vous allez récolter tous les efforts que vous avez mis en place. On vous parle de souhaits réalisés, peut-être sur une rencontre, une nouvelle relation. J'avais cette carte du consultant ici. Il est possible que vous soyez soit un homme ou que vous ayez cette énergie masculine. Et pour votre partenaire, j'ai cette énergie féminine ou la féminine qui ressort avec une personne du passé comme ça qui revient. Et on vous dit, soyez zen, un peu de patience, ça arrive. Voilà. Mais ça arrive avec beaucoup de passion. La reine de bâton, le roi de bâton, le chevalier de coupe au milieu. Et moi, je vous remets le 4 de bâton. Bah écoutez, c'est cool quand c'est comme ça. Vous me direz, hein, si vous voulez partager, bien sûr. Ok. Et là, j'ai ce message et on terminera sur ce message. Écoute, sois à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Yeah. Ben écoutez, mes chers amis, c'est terminé. J'en ai terminé pour cette guidance.
C'est un réel plaisir pour moi, ben voilà, de vous partager comme ça ces messages. Alors, je souhaite de tout cœur, hein, voilà, ben si ça peut résonner, ne serait-ce que pour une personne, eh ben j'en suis ravie. Voilà. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle, si vous avez envie qu'on partage ensemble. Et puis, si vous avez aimé, ben, vous mettez un pouce si le cœur vous en dit. Je vous embrasse et abonnez-vous aussi, voilà, si ça vous plaît. Merci en tout cas à tous d'être présents sur la chaîne. Merci à tous ceux qui sont présents depuis le début. Et puis, ben voilà, je vous dis à très vite en 2023. Ciao, ciao, ciao. Très bon réveillon ce soir.